Yvette Mourekasabe est une journaliste radio qui vivait jusqu'en 2015 au Burundi. C'est un petit pays situé au sud du Rwanda, en Afrique de l'Est. Un énorme conflit politique a éclaté, ce qui a poussé Yvette à quitter son pays. Yvette raconte ses expériences de bombardement et de menaces causées par le coup d'État. Elle explique pourquoi elle se sentait en danger et obligée de fuir son pays. Ma radio a été bombardée parce qu'il y a eu un coup d'État. Tentative de coup d'État parce que, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, le président briguait un troisième mandat qui n'était pas prévu dans la constitution burundaise. Alors là, il y a une partie de l'armée qui a essayé de prendre le pouvoir par la force. Ils ont essayé de faire un coup d'État. Comme ils ne pouvaient pas aller à la radio nationale pour dire qu'ils allaient faire un coup d'État, ils sont venus à ma radio pour réprimer, attaquer les soi-disant opposants, les soi-disant personnes qui voulaient prendre le pouvoir. Ils sont venus se venger sur notre radio, ils ont bombardé notre radio, ils ont tout détruit. Heureusement, c'était un moment où il n'y avait pas d'antenne, il n'y avait pas d'émission qui était en train d'être diffusée, c'était entre 4h et 6h du matin. Ils ont tout détruit. Je vous montrerai la photo de ma radio aujourd'hui, c'est que des ruines. Donc à ce moment, tout le monde est parti. Ça veut dire que moi, personnellement, si je reviens à ma personne, j'ai été menacée parce que j'avais traité une information par rapport à ce troisième mandat. Parce qu'à ce moment, il fallait inventorier toutes les personnes, toutes les couches de la population, toutes les personnes de l'opposition, de la société civile, qui allaient être contre ce troisième mandat pour les mettre sur une liste, qu'ils allaient les tuer pour essayer de contrecarrer leur plan. Alors là, moi, quand j'ai donné l'info, c'était avant les manifestations qui se sont passées au mois de mai. Ils sont venus me chercher chez moi. Il y avait une milice, les jeunes du parti au pouvoir. Ils sont venus me chercher. Ils ont porté plainte au niveau du parquet de cette province. Alors là, le procureur m'a convoqué. J'ai été accusée d'incitation à la guerre civile. Vous imaginez, une personne comme moi, on m'accuse d'incitation à la guerre civile. C'est comme quand j'avais appelé la population à s'entretuer. En plus, il y avait des menaces de mort. Ces jeunes-là, ils venaient me chercher chez moi. J'ai dû changer de quartier plusieurs fois. J'ai quitté le pays clandestinement. J'ai laissé mon passeport à l'ambassade de France parce que l'ambassade de France, avec Reporters sans frontières, ils voulaient m'aider pour quitter le pays. Mais au moment de faire les démarches pour avoir le visa, c'était trop tard. Il fallait que je quitte le pays parce que là, j'avais déjà changé de quartier plus de 3 fois. Ils menaçaient ma famille, ils menaçaient mes amis. En plus d'être en danger, je mettais aussi en danger mes proches, mes amis. Alors là, j'ai dû quitter clandestinement le Burundi pour aller dans un pays. J'ai payé un passeur de frontière. Et puis, j'ai essayé de me déguiser. J'ai mis des sortes de pagnes comme une paysanne. J'ai essayé de me déguiser. J'ai payé les personnes, ils avaient des contacts au niveau des frontières entre le Burundi et le Rwanda. Et je suis partie jusqu'à Kigali, la capitale du Rwanda. Et j'ai contacté l'ambassade de France pour leur dire que j'étais déjà partie. J'avais laissé mon passeport à l'ambassade, mais j'ai dû partir parce que ça devenait trop dangereux pour moi. J'ai dû partir. Alors l'ambassade m'a envoyé le passeport et le visa à Kigali et j'ai dû partir pour aller en France en 2015. Ça veut dire que si j'avais traîné 2 ou 3 jours après, je ne sais pas si aujourd'hui je serais ici. Malgré cette expérience difficile, sa motivation à informer ne s'est pas vue affectée. Elle nous raconte ici pourquoi. Non, moi, ça ne peut pas m'affecter parce que c'est une cause que je défends. Je dis, même si la sécurité des journalistes est menacée aujourd'hui de part et d'autre dans le monde, c'est notre rôle en tant qu'un citoyen et 2, en tant que journaliste, d'être là pour la population. Vous imaginez un petit paysan, comme je vous le disais tout à l'heure, dans une petite localité qui ne peut pas même se faire comprendre, qui ne peut pas exprimer ce qu'il ressent. Il y a les malversations, il y a les violations des droits de l'homme. On est là pour eux. On doit on doit porter la voix plus fort pour ce genre de personnes qui n'arrivent pas à se faire comprendre, excusez-moi. Par rapport à toutes ces dictatures qui s'imposent dans le monde, surtout dans nos pays africains, là où les présidents ne veulent pas quitter le pouvoir, ils malversent à gauche, à droite, et donc on doit être là pour eux. C'est notre rôle, malgré les menaces qui ne cessent pas de s'intensifier à gauche, à droite. Yvette est consciente que la manipulation de l'information est courante, mais cela ne l'effraie pas. Elle nous explique pourquoi. Oui, c'est vrai, l'information, des fois, elle est manipulée, mais en tant que journaliste, je suis appelée à essayer de la vérifier, qu'elle soit la plus fiable possible. C'est le rôle d'un journaliste. C'est pas comme n'importe qui peut diffuser une info non vérifiée, qui la reçoit de n'importe où, de n'importe qui. Moi, en tant que journaliste, il faut que je la vérifie, il faut que je pose la question à tous les côtés pour qu'ils donnent leurs avis, leurs opinions, pour que tout le monde puisse s'y retrouver dans ce que je donne comme info.
Aujourd'hui, Yvette Mouré-Kassabé vit en France, en sécurité. Elle ne travaille plus comme journaliste, malgré son envie de retourner au Burundi pour reprendre son métier. Malheureusement, le pays n'est toujours pas sûr et les lois de protection des journalistes et de liberté d'expression ne sont toujours pas respectées.